parcours de Jean-Pierre Strugaud, en tout cas le Dakar 2020, comment s'est-il passé? Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Florent. Comment allez-vous? Écoute, très bien, je suis à la montagne en ce moment. Ah, c'est excellent. Le temps de récupérer, pourquoi pas, du Dakar 2020? Oh non, le Dakar 2020, c'est déjà un souvenir déjà un peu lointain. Non, récupérer, ça prend 3-4 jours et c'est reparti pour d'autres aventures ou d'autres séjours au bureau, par exemple. Des enseignements sur ce Dakar? Écoute, ce fut une très belle aventure dans un nouveau pays et qui a été à la hauteur des espoirs qu'on avait et de ce qui nous a été annoncé. Puisque c'était la première fois que le Dakar était en Arabie Saoudite, notamment du côté d'Aloula. Absolument. Écoute, le Dakar, après 30 ans en Afrique et 10-11 ans en Amérique du Sud, a décidé d'explorer des nouveaux horizons. Et donc, le Dakar a signé pour 5 ans avec l'Arabie Saoudite, étant précisé que cette année, c'était uniquement à l'intérieur des frontières de ce pays. Mais il est prévu pour les années à venir de faire des incursions dans les pays voisins. Sûrement le territoire d'Oman, peut-être Dubaï, Abu Dhabi, enfin bon, ça c'est pour les années à venir. Donc effectivement, pour 5 ans, les 5 ans à venir, ça sera autour de l'Arabie Saoudite. Et sur le parcours, est-ce qu'il y avait des particularités cette année? Écoute, ça a été vraiment un très beau parcours, des terrains très intéressants, assez variés, quand même avec une dominante de sable, beaucoup de sable, surtout dans la deuxième moitié. Avec des cordons de dunes assez impressionnants. Mais dans la première partie, il y avait quand même des passages un peu plus montagne, cailloux, et des paysages assez extraordinaires. En 2019, vous avez remporté l'Africa Eco Race allant de Monaco à Dakar. Comment avez-vous vécu cette expérience? Je vois que tu es bien renseigné. Effectivement, avant de prendre ma retraite, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je pense arrêter, j'ai été faire 2 fois l'Africa Eco Race, l'Africa Race qui est en fait l'ancien Dakar. En fait, quand le Dakar a émigré pour des raisons de terrorisme, a abandonné l'Afrique, Jean-Louis Schlesser, Hubert Auriol, René Melge ont décidé de reprendre la suite. Donc ils ont été obligés de le débaptiser, ils ont appelé ça l'Africa Race. Mais le parcours est le même que celui des Dakar d'antan, c'est-à-dire le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, arrivés à Dakar. Et c'est un rallye très plaisant, très dur. C'est le même parcours qu'à l'époque. Et on peut dire aussi dur que le Dakar qui est maintenant en Arabie Saoudite dont on vient de parler. Alors la seule différence, c'est que c'est pas le même niveau de concurrent, puisqu'il n'y a pas les usines, il n'y a pas les voitures d'usine, il n'y a pas les pilotes d'usine qui occupent les 20 premières places. Donc on peut dire que c'est une victoire à l'Africa Race, ça correspond à peu près la 20e place sur le Dakar. Et donc je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait il y a 3 ans, j'ai terminé 6e, ce qui était normal, c'était ma place. Et puis j'ai résisté encore pendant 2 ans. J'ai pris une retraite pendant 2 ans et puis l'année dernière, j'ai craqué, j'y suis retourné et là, à la surprise générale et la mienne a commencé, j'ai gagné effectivement. Alors du coup, ça m'a donné envie de repartir, ça m'a encouragé à attendre encore un peu pour la retraite et j'ai décidé de repartir sur le Dakar. Et c'est là que j'ai vu que ça fait quand même 5 ans que je l'avais pas fait. C'est devenu de plus en plus professionnel, de plus en plus grosse armada, mais c'est quand même encore une très belle aventure. Justement pour vous, cette pause, quelle fut la saveur lors de la reprise? Ça m'a quand même fait plaisir de revenir sur le Dakar avec toutes les voitures d'usine et pilotes d'usine. C'est un peu comme si on avait la possibilité pour un très bon amateur de faire une course de Formule 1 sur les circuits du championnat du monde, quoi. On côtoie tous les pilotes professionnels et on se frotte un peu à eux, on peut comparer nos performances. Ça, c'est quand même assez exceptionnel.
Et est-ce qu'il faut toujours une préparation physique spécifique pour un maximum de lucidité pour ce genre d'épreuve? Et c'est sûr que mieux on est préparé, mieux on supporte. Bon, il n'y a pas besoin d'être un super athlète, mais pour bien supporter, surtout arriver à un certain âge, c'est sûr qu'il faut quand même avoir un minimum ou une certaine condition physique. Donc je fais un peu de culture physique, d'entraînement une fois par semaine. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un super athlète, au moins pour un amateur, pour bien figurer au classement. C'est sûr que les pilotes d'usine dont je parlais tout à l'heure, eux, ils ont besoin d'avoir un entraînement physique terrible. C'est vraiment des athlètes de haut niveau. Quand et comment avez-vous découvert l'automobile, Jean-Pierre? Oh, ça, c'est une longue et vieille histoire. Quand j'étais étudiant, c'était l'époque des R8 Gordini, de la coupe Gordini. Donc, j'ai commencé à rouler un peu avec la Gordini que j'avais fait offrir par mon père à ma mère et qui me la prêtait. Donc, ça m'a permis de rouler un peu, de m'entraîner. Et puis après, j'ai commencé à faire un ou deux rallyes classique en Normandie. Et puis, bon, je me suis marié, j'ai commencé à travailler. Et donc là, à l'époque, le sponsor, c'était mon père il y avait juste cette voiture. Donc, il m'a prévenu il fallait quand même commencer à penser aux choses sérieuses et oublier un peu ça. Et j'ai recommencé 20 ans après, par le Dakar, ce qui d'ailleurs était une heure. Je voyais les images à la télévision, le départ place de la Concorde sous les fenêtres de mon bureau. Donc, en 1985, je me suis lancé dans cette aventure sans aucune préparation, sans aucune expérience même des terrains africains. Et ça a été une erreur. J'aurais mieux fait de commencer par un rallye de Tunisie ou un rallye du Maroc ou même d'aller rouler un peu dans ces pays. C'est la raison pour laquelle il m'a quand même fallu 4 ans ou même 5 ans pour arriver la première fois à Dakar. Les 4 premières rallyes Dakar ont été des échecs, donc il fallait quand même une certaine dose. Et à partir de là, la vingtaine de rallyes que j'ai fait ensuite, 8 fois sur 10, j'étais à Dakar, avec des plus ou moins bons classements, mais j'ai quand même, après, été jusqu'au bout pratiquement à tous les coups. Oui, alors Jean-Louis pour Pressadom, je reprends un petit peu la rubrique. D'ailleurs, on a parlé de Dakar cette semaine, puisque moi j'étais à Monaco à l'exposition des voitures de compétition. On a parlé Shinozuka, puisqu'il est venu en janvier à l'exposition, donc nombre étaient ceux qui étaient contents de le voir, parce que finalement il n'a pas l'occasion de venir souvent du Japon. Et là, c'était l'occasion effectivement de le rencontrer. Alors, on a parlé de tous ces pilotes du Dakar, parce que avec notre parrain Christian Lavieille, depuis cette année, il nous a rejoint, mais il était déjà aussi bien fidèle. D'accord, Christian, très bien. Christian, très c'est bien. le parrain de notre radio, donc il nous a rejoint cette année officiellement en tant que parrain pour remplacer Henri Sagnier. Donc, on est content de vous avoir aussi, parce que c'est vraiment vous qu'on suit aussi depuis peu, avec Chabot, avec d'autres qui sont dans le Dakar, comme quand même avec des amateurs, des forts amateurs. On ne sait plus quelle est la barrière d'ailleurs, mais en tout cas des gens qui ont persévéré pendant des années sur ces épreuves-là, avec beaucoup de mérite. Donc on était content, oui, de partager les souvenirs. Et à chaque fois, encore cette semaine, on dit vous faites une émission avec Jean-Pierre Trugot, vous lui donnerez le bonjour. Donc, oui, absolument. c'est toujours avec plaisir. Voilà, donc je transmets. Et puis, suivez-nous aussi, parce que on a plaisir à voir. Et je pense qu'il y a des choses qui vont vous intéresser aussi parmi toutes les photos qu'on a lancées cette semaine. Sûrement. Voilà. D'ailleurs, c'est amusant. Alors, ça fait plaisir que tu me parles de Chino ou de Christian. C'était l'occasion, c'est d'avant-hier. Donc. Alors, à propos de Shinozuka, pour lequel j'avais quand même une grande admiration quand je faisais mes Dakar en pur amateur, et là, c'était vraiment la vedette, celui qui l'a gagné une fois, pilote d'usine Mitsubishi. Et donc, il se trouve on parlait tout à l'heure de l'Africa Race, et bien l'année dernière, il était sur l'Africa Race.
et il était avec une voiture de série, d'ailleurs pas très bien préparée, et il était en position vraiment d'un pur amateur, alors que moi j'avais ce buggy Optimus qui est vraiment très performant, tellement performant que j'ai gagné. Donc c'était vraiment le monde à l'envers. Chino qui ramait tous les soirs pour essayer de ramener sa voiture à l'arrivée, et moi qui était arrivé une ou 2 heures avant, qui avait déjà pris ma douche et qui préparait l'étape du lendemain. Quant à Christian Lavieille, c'est un très bon copain, et lui je l'ai retrouvé cette année sur le Dakar. Et lui d'ailleurs, il n'a pas une voiture qui mérite, parce qu'il a ce Toyota de série, et bon, il gagne au Lamache tous les ans la catégorie des voitures de série, ça, les T2. Mais je crois qu'il mériterait d'avoir, avec une voiture d'usine, je suis sûr qu'il pourrait être dans les 5 premiers et même viser le podium. Tout à fait, c'est un très bon pilote. Et puis on a suivi aussi son coéquipier qui est Miura, la deuxième voiture. Non, la deuxième voiture avec le japonais aussi, son coéquipier, qui a un nom magnifique, Jean-Pierre Garfa. Il s'appelle Miura. Mais effectivement, Miura est la deuxième voiture autobody, oui, Toyota, oui. Et pour vous, Jean-Pierre, la bascule entre la passion de la voiture et les rallye raids, est-ce qu'elle a lieu, comme vous l'aviez dit, au moment où vous voyez partir de Dakar? La prise de conscience pour dire, je passe le cap, je vais m'inscrire. Oui. En fait, c'était pas vraiment la passion de l'automobile, c'était la passion de la compétition. J'ai toujours été, dans tous les sports que j'ai pratiqués, quel que soit le niveau, même des niveaux modestes, moi j'ai toujours été très compétition. Donc, pour moi, la voiture, ça a toujours été les rallyes, donc quelques rallyes en R8 Gordini, comme je disais tout à l'heure, et après, tout naturellement, quand j'ai entendu parler du Dakar, c'était à la fois compétition et aventure, mais enfin l'aventure sportive. Pouvez-vous nous présenter le rôle de copilote également? Vous avez comme copilote François Borsotto. Oui. Comment se constitue un tel binôme? Le rôle du copilote, il est essentiel dans un rallye, quel que soit d'ailleurs le type de rallye, mais encore plus en rallye raid, puisque c'est à la fois la navigation qui est importante, la mécanique, et puis les relations entre les deux membres de l'équipage. Donc la navigation, c'est très important parce que sur ces rallyes, on peut d'abord se tromper, donc perdre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, ou alors même sans se tromper, si on n'est pas sur les bonnes pistes, ça ne correspond plus aux notes du roadbook, et donc c'est là qu'on risque un gros pépin, un accident, un tonneau. Voilà, donc la navigation c'est très important. Et puis la mécanique, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi bien sûr essentiel. Alors la mécanique, ça ne veut pas dire seulement en cas de problème sur la piste savoir le résoudre. Et entre un bon mécano, copilote mécanicien qui peut en 5 minutes, je prends un exemple, si c'est un problème électrique, un fusible qui lâche, si on n'a pas de compétences, si on ne trouve pas le bon fusible, on peut mettre 1 heure pour le trouver, ou même être obligé d'attendre le camion d'assistance. Donc c'est sur la piste important, mais c'est aussi le soir en arrivant au bivouac, pouvoir expliquer à l'équipe d'assistance, au mécano qui va travailler sur la voiture toute la nuit, ce qu'on a eu dans la journée, les bruits qu'il a entendus, la direction, les suspensions. Voilà, donc ça aussi c'est très important. Et c'est un peu antinomique parce que la navigation c'est plus des compétences, je dirais intellectuelles, tandis que la mécanique c'est manuel et c'est très difficile de réunir ces deux compétences dans la même personne. Donc il y a des copilotes qui sont plus meilleurs pour la navigation et qui se débrouillent comme ils peuvent pour la mécanique, à l'inverse ceux qui sont plutôt mécaniciens et qui font ce qu'ils peuvent en navigation. Et j'ai toujours essayé d'avoir un copilote, comme tout le monde, j'ai essayé d'avoir un copilote qui réunissait les deux qualités, mais j'ai toujours privilégié la mécanique parce que la navigation, on finit toujours par se retrouver. La mécanique, si on est au bord de la piste et qu'on ne sait pas réparer, la panne,
Bon, et le troisième volet, c'est ce que j'évoquais, c'est aussi très important de bien s'entendre. Parce que si on s'aperçoit au bout de 2-3 jours qu'on s'est trompé et qu'au point de vue caractère ça colle pas, bah après tout ce qui en découle, même pour la navigation, quand le copilote fait une erreur, il faut pas que le pilote lui reproche, parce que finalement ça lui rend plus difficile la suite de sa mission, ou de même si le pilote fait une bêtise, si le pilote tape un peu fort à caillou, crève, si le copilote commence à râler, l'engueuler ou même lui montrer qu'il lui reproche, l'ambiance se détériore très rapidement. Bon, il faut pas oublier quand même que pour nous amateurs, on y va pour faire un résultat, on y va aussi quand même très important pour se faire plaisir. Et ce duo vraiment lié, hein, par l'ensemble de ses compétences et de ce but commun, est-ce que il faut s'adapter aussi à la voiture? Comment vous faites pour cela? Oui, s'adapter, oui, c'était une bonne question. En fait, c'est très important avec les voitures que j'avais précédemment, parce que j'étais un inconditionnel de la voiture de série. J'ai gagné plusieurs fois cette catégorie. Et dans cette catégorie, c'est vrai que le respect de la voiture, de l'osmose avec le pilote est très importante. Depuis 4-5 ans, là je suis passé à la catégorie des voitures des prototypes, depuis 2 ou 3 ans sur un Bulli. Et donc là, ces voitures sont quand même beaucoup mieux adaptées au tout-terrain, beaucoup plus renforcées, costauds. Et donc là, si tu veux, en voiture de série, c'est la voiture qui prédomine, le respect de la voiture, de la mécanique, et le pilote qui doit s'adapter. En prototype, c'est le pilote c'est les limites physiques et du pilote qui font qu'on va moins vite. Là, les voitures sont pratiquement incassables. À travers le sport, quels sont vos principaux apprentissages à travers le sport auto? Est-ce que ça m'a appris ou apporté? Tout à fait, dans la vie. Beaucoup de choses. Depuis 30 ans que je fais ces rallyes, ça m'a apporté beaucoup de choses. L'endurance, le fait que quand on a un pépin, on se dit qu'on va réussir à le résoudre. Voilà, et puis la convivialité avec le copilote dont je parlais tout à l'heure, mais aussi avec tous les autres membres de l'équipe, et puis tous les autres concurrents ou organisateurs ou journalistes qu'on rencontre sur le terrain. Donc c'est vraiment des domaines très différents, et c'est difficile, une fois qu'on y a goûté, de s'en passer. C'est une drogue. Oui, puisqu'il y a un vrai état d'esprit sur ce genre de rallye qui fait qu'on partage des éléments très forts. Oui. Et ça donne envie d'y revenir à chaque fois. Et absolument. Ça fait 10 ans que je pense arrêter, et le maximum que j'ai tenu, c'est 2 ans. Donc j'ai arrêté une fois 2 ans, et la 3e année, j'ai craqué. Et puis il y a 2 ans, j'ai arrêté 1 an entre justement l'Africa Race et le Dakar. Et j'ai toujours pas trouvé l'antidote, et je commence déjà à penser à l'année prochaine. Ce qui n'est pas très sérieux, raisonnable, arriver à plus de 70 ans, mais la passion est toujours là. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai vérifié sur le Dakar de cette année. La passion était là. Physiquement, ça a été dur, mais j'ai bien tenu le coup. Et malgré les soucis qu'on a eu, parce qu'on a eu pas mal de soucis mécaniques qui ont rendu la course plus difficile, je pense qu'il y a une chose, c'est d'essayer de repartir l'année prochaine. Que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir, Jean-Pierre? De continuer à avoir cette passion et de pouvoir l'assouvir. Voilà. Merci, c'était un plaisir de passer ce moment d'apprentissage ensemble. Et d'abord, moi aussi, c'est toujours plein d'apprentissage. Je suis toujours très content de faire partager cette passion que j'ai. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt, avec plaisir, au revoir.